donc dans ce premier épisode du dernier acte de Délai d'Acier. Nous sommes dans l'une des dernières lignes droites du scénario. Et, messieurs, dames, il est maintenant temps pour vous de découvrir où vous en êtes, car désormais plusieurs semaines ont passé depuis le dernier scénario. La guerre est déclenchée. C'est la carte, c'est la carte, c'est la carte. La carte qui est en train de charger. Hein. Bien sûr, comme toujours. C'est la carte. Profitons de cet instant de chargement pour en apprécier la beauté et surtout le nombre d'éléments qui la composent. Le premier qui me de tokens d'arbres. C'est ce que j'allais dire. À votre gauche, vous pouvez voir les serveurs de Roll20 en train d'être pliés à genoux. Et à votre droite, le PC d'Isali qui est en train de couiner. Non, maintenant ça va, c'est juste qu'il met 10 minutes à s'allumer. Bien, maintenant qu'on a arrêté de trash talk le MJ, on va commencer à avancer. Moi, j'ai tapé sur Roll20, hein. Mais non, mais on t'a fait des compliments sur ta carte. On a fait des compliments sur ta carte et on a trash talk le PC d'Isali. Voilà. Le trash talk pas trop fort. Ah, il y a un picot. Le monsieur, il nous montre un picot. C'est un pins. Il a mis une carte comme dans Astérix. Un piqué. Oh. C'est ici que vous êtes désormais, à Eliekin. Eliekin, qui est une cité du sud de l'Empire Draconique, qui, je le rappelle, s'étend sur quasiment l'ensemble du sud-ouest du continent. Suivant l'armée des Elfes Noirs, vous avez débarqué à peu près ici, au niveau de la côte aux épaves, et vous avez remonté avec eux les fleuves et les routes en direction d'Elinisis, capitale de l'Empire Draconique. Il n'y a guère eu de combat, la plupart des garnisons draconiques se repliant devant vous. Les populations n'opposent de toute façon guère de résistance, parce que c'est une armée d'elfes noirs, certes pas très nombreuse, mais par contre redoutable, avec pas mal de griffons, quelques ours de combat. Car je le rappelle, les elfes noirs viennent du nord du continent, ils viennent de terres glacées, où ils ont été autrefois chassés par l'Empire Draconique. Désormais, vous êtes à Eliekin, à seulement quelques jours d'Elinisis, et la tension grimpe, car, très étonnant, vous n'avez pas vu un seul dragon, alors que les elfes noirs s'attendaient au moins à se faire attaquer par une partie d'entre eux sur le chemin. C'est ça que j'allais dire. On est jusque-là dans les terres trucs et il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Aucun dragon ne s'est montré. C'est peut-être sûrement aussi parce que, justement, ils cherchent peut-être plus à... Comment dire ? À concentrer leurs forces sur la protection d'un point précis plutôt que de se disperser. Eh bien, quand même. Alors, surtout que pour vaincre une armée, il suffit de 3-4 dragons. Il suffit pas de tous les dragons en une seule fois. Bah, on n'est pas... on en a quelques-uns aussi dans un peu. Oui, certes. Les 3 dragons sont toujours avec vous, même s'ils meurent d'envie d'avancer. En fait, Isali, grâce à son nouveau pouvoir, parvient à les contrôler, ou du moins à essayer de les faire se tenir à peu près tranquilles. Ils servent surtout d'éclaireurs à l'armée, mais la plupart du temps, ils sont plutôt occupés à en gros servir de force de dissuasion rapport à tous les dragons potentiels qui pourraient s'en prendre à l'armée. Ouais, l'équilibre de la terreur. Voilà. Et surtout, ça vous permet également de maintenir un peu le calme de la population dans les villes que vous soumettez techniquement. On libère. Nous, on est gentils, faut pas l'oublier. C'est l'Empire contre la République. C'est simple. Il y a Empire dans le nom, évidemment, c'est les méchants. Classique. Faudra m'expliquer à quel moment on a parlé de République, mais ok. Et surtout de qu'est-ce qu'on met après. Mais bon, référence ça à c'est une autre galactique histoire. Très lointaine. Ouais, t'inquiète. Alors, On verra pour la saison 2, en fonction de comment ça va finir. Vous êtes donc à Eliekin depuis maintenant près de 2 jours. L'armée des elfes noirs a pris la possession de la ville sans aucun combat. La population ne les accueille pas forcément très favorablement, bien sûr, mais la plupart des habitants préfèrent rester cloîtrés dans leur maison et ne sortent que notamment que pour se procurer un peu de nourriture. toute ressemblance avec un autre monde serait probablement fortuite. Voilà, exactement. Les elfes noirs contrôlent la totalité de la ville et de façon extrêmement stricte. Les patrouilles sont extrêmement nombreuses, mais à l'heure actuelle, aucun cas de rébellion armée n'a été pour l'instant recensé. Et toujours aucune trace d'une quelconque résistance armée
de la part de l'Empire draconique, ou du moins de la position d'une quelconque force de dragon. Vous avez été appelé par l'un des capitaines d'Elfe Noir qui vous a signalé l'arrivée d'un bateau au niveau des docks. Ce navire pourrait être particulier, pourrait être pour vous quelque chose que vous auriez pu totalement ignorer. Hein. Il y a des bateaux Elfe Noir qui arrivent, sauf que celui-ci est un bateau humain. Qui est déjà assez surprenant, car la plupart des marchands évitent désormais les ports de la côte sud, bizarrement. Sauf que là, c'est Gimdor qui a été directement demandé au navire. Oh. Gimdor, d'ailleurs, soit dit en passant, tu n'as reçu aucune nouvelle, et je dis bien aucune, de tes contacts à Elinicis. Depuis que tu es dans l'Empire draconique. Je l'ai envoyé le message comment? Le message, tu as pu le faire passer via tes différents contacts, surtout dès l'instant où tu es arrivé, bah, tu avais les réseaux de cavaliers et autres, sauf qu'aucune réponse ne t'est arrivée. Hey. Est-ce que j'en ai du reste de la famille? Tes enfants et ta femme sont en sécurité. Mais de toutes les personnes que tu as laissées à l'Inicis, personne ne répond. Je m'attendais complètement à du sabotage, j'espère juste qu'ils se débrouillent à ce stade, je peux pas les aider plus quoi. Alors là, surtout que les Elfes Noirs ont été très clairs, il ne faut pas se disperser, à savoir que là, votre mission, c'est véritablement le désert de l'avènement, et là. Et surtout, bah, ils peuvent pas te prêter la moindre troupe pour partir, quoi. Ouais, Ils n'ont je pas le comptais choix. pas. De toute façon, le seul moment où je pourrais vraiment les sauver, c'est le moment où on va arriver, quoi. Enfin, on va se ramener à 50 000 pour essayer de sauver le monde, mais... Bon, il voulait ma barbe, je suis là. Le capitaine qui est ici te fait signe d'approcher. Attends. Faut que je dézoome un peu. Il est là. Voilà. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps? N'hésitez pas à répondre, hein, surtout, hein, me laissez Oui. pas tout seul. Oui, mais... Je reste à côté d'Altima et je surveille. Alors Altima, j'en précise pour préciser, qui a acquis une sorte de rôle très important au sein de l'armée et surtout auprès des dirigeants elfes noirs qui prêtent attention à tes conseils, notamment depuis que Ils ont la preuve que grâce à toi, les dragons leur permettent sans doute d'éviter une attaque venant du ciel. Donc ils te Ouais, je suis respectent. capitaine de l'armée de l'air, quoi. En gros. Bah disons que même si les chefs de l'armée ne te considèrent pas forcément comme leur égal, ils te traitent avec beaucoup plus de respect qu'ils ne traitent par exemple le Griff, Gimdor ou même Nathaniel. Nathaniel qui d'ailleurs évite la plupart du temps de croiser le regard des elfes noirs qui le regardent avec un certain mépris quand même. Je demande bien pourquoi. Bah moi, du coup, je regarde un petit peu... Enfin, je regarde vers le ciel, je surveille aussi ce qui se passe. Je suis attentif si jamais je ressens la présence d'un dragon grâce au pouvoir de l'élu. Je sais pas comment tu l'appelles, mais... Tu es le cœur de Draenor. Tu es en gros sa force en soi. Donc, Oh, l'élu, ça marche bien. tu sais que les 3 dragons, effectivement, ça fait un peu penser à la mer des dragons. J'y avais pas pensé à ça, sauf qu'on a 3 aussi. J'y avais pas pensé. Merci Moursk. J'y avais pas pensé à ça. Non, m'appelez pas Kalessi, s'il vous plaît. Sors de question que je me foute en bikini, je vous préviens. On n'a pas envie de te voir. On parle pas de bikini sur la chaîne. C'est un sujet prohibé. D'accord. Voilà, c'est un sujet prohibé sur la chaîne. On va éviter aussi les titres de 15 km. Donc, Sans les passer bizarres. tu sais que tes 3 dragons sont à peu près à côté de la ville en train de chasser pour la plupart. 2 d'entre eux sont en train de chasser, ils sont en train de chasser en mer, en train de s'amuser, et le 3e, donc le dragon blanc, Gorgon Solonovir, qui bout d'impatience à l'idée de se battre pour libérer sa race, n'est jamais très loin car il s'est... comment dire ? Comment je peux dire ça? Il s'est empressé de faire gaffe à ta sécurité en fait, parce qu'il a compris à un niveau inconscient que tu es un peu la garantie de la survie de son espèce.
Ok. Et surtout parce que tu sais que... Enfin, surtout tu le contrôles peut-être un peu plus que les deux autres. Bah, on va dire, je suis plus attentive à ses agissements. Franchement, je vois pas de quoi tu parles. Donc, alors, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu la moindre trace de combat. Si, comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-unes. Le port a été le seul endroit où effectivement vous avez eu un potentiel début de contre-attaque de l'Empire Draconique. Il y a juste après la prise de la ville, des navires se sont enfuis et il a fallu les couler. On voit d'ailleurs dans l'eau leurs épaves. Les restes fumants de leurs épaves. Ils n'ont malheureusement pas réussi à sortir du port puisque, coucou, grosse bébête qui crache du feu. Et les elfes noirs tenaient absolument à éviter que des gens s'enfuient pour donner des informations sur l'état de leurs forces. Gimdor, tu remarques sur la passerelle devant toi un homme assez âgé que tu as déjà connu. C'est un marin qui fait partie de ton réseau de contacts. C'est surtout l'un de tes principaux messagers, mais tu ne reconnais pas les hommes qui sont avec lui. Certainement des marins de passage et qui d'ailleurs regardent les elfes noirs avec circonspection. Avec le gros flip. Je le sais. C'est quoi son nom? Il s'appelle Keller. C'est un vieux loup de mer comme toi. C'est pour ça que surtout tu lui confies souvent des missions de transport de messages importants par voie maritime. C'est qu'il connaît la plupart des chenaux et surtout les chemins un peu annexes par lesquels potentiellement ne pas croiser les forces de sécurité. Et c'est quelqu'un que tu pourrais qualifier effectivement de confiance. D'accord. Donc Keller, salut Keller, qu'est-ce que tu... Oui, enfin, est-ce qu'il savait que j'étais là en fait ou pas? Ou c'est une surprise que je le vois? Est-ce que c'est une surprise que je le vois? On est d'accord, il savait pas que j'étais là. Ouais, il ne sait... Effectivement, il ne... Enfin, si, pardon. Excuse-moi, je viens de voir un message sur le chat, je répondrai après. L'homme est un... te répond d'un air un peu circonspect. Bah, on est venu parce qu'on a pas mal de nouvelles pour toi. Et pas des bonnes. Enfin, on en a quelques-unes de bonnes, mais on en a beaucoup de mauvaises aussi. Donne-moi tout. Le réseau des Linicis c'est plus. Les Cobra ailés se sont fait tous tuer. Marcelius. Oui, vas-y. Il est arrivé avec des dragons, il a tout cramé. Ils sont pas dispersés comme je leur ai instruit? Ils ont pas eu le temps. Ça s'est passé quand du coup ça? Avant que t'envoies ton message. Peu de temps après ta fuite. C'est juste une minute. En fait, merde, Marcelius est arrivé juste après et apparemment, d'après ce qu'il te dit, ça a été un pur massacre. Il leur a laissé aucune chance. Est-ce que Alaina s'en est sortie? Oui. Avec la plupart des enfants. Les autres se sont dispersés. Il ne s'est pas attaqué à l'orphelinat. Ok. Je suppose que du coup, comme on avait convenu, c'est Amarinta qui a pris le commandement? Oui. Ok. Tant que... Enfin, tu as moyen de leur envoyer un message? Oui, il peut leur faire passer, mais là... Okay. Métavik, tu vas peut-être... il te dit, Métavik, tu voudras peut-être visiter le navire. Et il te fait un petit clin d'œil. Visiter le navire? Qu'est-ce que t'as là-dedans? Ce que t'as demandé. Oh, ok. Il y a le vieux Rollior en bas. J'arrive. Je regarde les autres quand même. Je leur fais comprendre j'ai quelques petits trucs à régler, mais ça va pas être très long. De toute façon, on est avec des amis, donc restez dans le coin, y a pas de souci. Tu veux pas qu'ils viennent? Par acquis de conscience, je vais venir avec toi. Je pense aussi, Si vous ouais. voulez, mais c'est un peu plus personnel cette fois. Ouais, mais ce serait un bon moyen de t'atteindre. De quoi? Je pense que c'est... Enfin, je persiste à dire que c'est pas une bonne idée de te laisser seule, même si, a priori, ça semble être des personnes de confiance. On sait pas tout ce qui s'est passé entre-temps. Tant qu'ils m'ont dit que tout se bien passé à l'Inicis, enfin, c'est Keller. Si je peux pas faire confiance à lui, de base, je serais mort depuis des années. On ne sait jamais. On sait jamais. Bon, bah, ramenez-vous, les gars.
Vous avez été un peu surpris, c'est tout. Bon bah, visiblement, j'espère que t'as de la place en dessous parce qu'on va se ramener à 5. Ça devrait le faire. Relior vous attend en bas. Relior, tu sais qui c'est. Je vais te mettre dans l'autre challenge, histoire de te donner quelques informations que les autres n'ont pas. D'accord? Je te switch. Ok, Driller. Je t'écoute. Relior est un fabricant de génie. Mhm. C'est celui à qui tu vas faire parvenir les plans. Yep, je me doutais un peu. C'est un nain qui travaille avec un seul apprenti et qu'il forme depuis à peu près 50 ans. C'est sans doute le meilleur ingénieur que tu connaisses, mais il travaille pour des prix extrêmement élevés. Mhm. On a une armée à disposition, donc... Alors, non, oui, en fait, toi, il te doit une fortune par faveur mois. depuis qu'en tant que Nevrog, tu lui avais rendu de quelques services, notamment en lui sauvant la peau. Donc, il considère qu'il te doit des trucs. La moult négociation, j'en doute pas. Voilà, il ne prend pas forcément très bien, mais il a le sens de l'honneur farouchement ancré au corps. Je te re-switch, d'accord? Pas de soucis. À moins que tu aies des questions. La question c'est combien de temps ça lui a pris plus ou moins? C'est vraiment, Tu lui as envoyé, il me semble que tu avais dit que tu lui avais envoyé peu de temps avant le départ, donc ça fait à peu Dès près que j'ai 3 vu semaines. que l'Empire en avait aussi en fait. Bah dans ce cas, ça fait à peu près 3 à 4 semaines. Ok. Donc ça fait, il a passé un bon moment dessus quoi. Voilà. Ça marche. Je te re-switch. Et rapidement, bonjour Holographic Wings, et c'est un univers totalement inventé, et les dragons tiennent en gros la place primordiale du scénario. Il y a pas mal d'épisodes. Je vais juste reprendre pour essayer de parler le rythme. Bien, me revoilà, désolé. Vous descendez donc tous? Oui. Mhm. En tout cas, moi, oui, j'y vais. Slifer et Bien Zali? sûr. Je Hmm, regarde Alti. bah, je sais pas trop, parce que... bah, outre le fait que je m'inquiète un peu pour Gimdor, on va pas non plus laisser... Enfin, l'armée d'elfes noirs, ils vont se débrouiller tout seuls si je suis pas là. Ah oui, bah, et en fait, tu leur donnes pas d'ordre, ils sont pas sous ton commandement. En gros, c'est Oui, comme si t'étais bon. avec une armée Bon. alliée, quoi. Voilà, ils vont pas faire de bêtises pendant qu'on n'est pas là, donc oui, on peut y aller. Non, surtout que t'as remarqué, en fait, c'est des soldats qui ont un mental d'acier. Ils sont pas aussi, comment dire, aussi peu facile à contrôler qu'une armée de dracs. Eux, c'est limite, ils ont pas une discipline qui est totalement surnaturelle, tellement ils sont quasiment, tellement ils sont réglés au poil de cul, quoi. C'est-à-dire que le moindre écart de discipline est puni extrêmement sévèrement, Oui, c'est des Spartiates, quoi. voire même pire. Faut y aller quand même. Oui, oui. Bon, bah go, hein. Ok, bon bah je te suis. Ok, je vous suis sur la nouvelle map. Vous descendez donc à fond de cale, Gimdor, comment pourrait-on dire ça? Tu apprécies, à mon avis, de te retrouver à bord d'un navire. Un peu nostalgique. Donc c'est un navire de combat, un navire léger fait pour la chasse, à faible tirant d'eau, et qui te permet, et comme tu le vois, qui dispose de quelques pièces d'artillerie primitives à bord. Donc ce qui en fait, tu remarques un navire particulièrement important, en fait, certainement pour son capitaine. Tu dis primitif, ça veut dire primitif par rapport à notre époque ou par rapport à l'époque du jeu? À notre époque. D'accord, oui, bah c'est normal ça. Non, mais c'est pour vous, c'est-à-dire pour vous fixer, Ouais. c'est pas des canons à répétition, quoi. Oh zut. Comment ça je peux pas avoir le Charles de Gaulle sous mon commandement? C'est pas du jeu. Vous descendez dans la cale par une petite échelle. La première chose qui vous prend au tri déjà, c'est l'odeur évidemment que dégagent toutes les cales de navire, à savoir une odeur un peu d'eau croupie, un peu navire, surtout des coques en bois. Pour ceux qui sont déjà montés, ils doivent savoir de quoi je parle. Une odeur un peu d'eau croupie et surtout un parfum de métal travaillé, un parfum de métal un peu chaud. Et une odeur de sueur et une odeur de transpiration très forte. Également une odeur de tabac. De taban.
il y a un nain énorme. Plus, limite, si vous ne demandez pas s'il est plus large que haut, qui se tient à côté de tout un fatras d'engins à l'apparence meurtrière et qui tape sur une manivelle, en train d'enfoncer une manivelle à grands coups de marteau rageur, pendant qu'un nain plus petit et certainement beaucoup plus jeune est en train d'essayer de le raisonner en mode « Non mais t'inquiète pas, je vais m'en occuper, tu vas le casser, calme-toi !» Kénor! Vieux brigand, t'as réussi! Je m'avance pour essayer de le prendre dans mes bras. Alors, quand il se Pourquoi redresse, effectivement, il est plus petit que toi. Il te regarde. Nevrog. Il jette un coup d'œil à toi. C'est qui eux? Pourquoi tu les as ramenés là? Juste des curieux, t'inquiète pas, ils sont là pour l'effort de guerre. Ça va toi? Ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, j'avais un doute si t'étais encore vivant au moment où je t'ai envoyé un message. Je suis toujours vivant. Bon, t'en penses quoi de ces engins? J'ai pas pu faire aussi avancé que les documents que tu m'as envoyés. Là, j'ai pas eu le choix. J'ai dû faire avec les Yep. moyens du bord. Surtout vois que qu'il y a ces un peu flèches-là, moins de- ces flèches-là sont pas faciles à produire. C'est normal. Déjà, en fait, c'est pas vraiment important le nombre, même si, enfin, c'est important, mais pour l'instant, déjà, si on a la pénétration, ce sera excellent. Tu les as testés? Il te montre une plaque, il te montre ce qui ressemble fort à une écaille de dragon transpercée par un carreau. Pas mal. Tu as... est-ce que J'ai des frais. Pardon? Il te dit qu'il a des frais. Oui, d'accord, mais... Est-ce que tu as le siop des crânes ou pas? Le quoi? Le siop des crânes. C'est le truc que Amarinta avait préparé. C'était probablement le candidat le plus potentiel qu'elle avait trouvé. Te rappelle-moi ce qu'elle avait préparé déjà, ça fait un moment. Un poison pour équivalent pour sonner un dragon. Ah, Le plus puissant qu'elle puisse connaître en fait. oui, il l'a. Il en a? C'est vrai. Alors, je vais juste demander aux autres ce qu'ils font pendant ce temps, pendant que vous écoutez la conversation. J'observe. Je Pareil. serre les dents, mais je dis rien. Je croise les bras, je serre les dents et je mords l'intérieur de l'étau. Vous les intervenez pas pour l'instant? Pas Si pour l'instant. j'interviens, ça va mal se passer. Donc, non. Bon, t'as parlé de frais, réglons ça directement et ensuite serre-nous la main quand tout sera réglé. Allez, fais-moi un Que- petit jet, fais-moi un petit jet de fais-moi un petit jet de hop là. L'argent, T'as une Ça se c'est attends 2 secondes, ça doit être Ah. du charisme. Excuse-moi, j'ai pas ta ça fiche sous rentre les yeux. largement, ça dépend si tu mets de malus après. Non, il y a pas de malus. C'est juste histoire de. Tu en tiens. Excusez-moi. Tu en tiens un. Il t'en soutient à un prix très élevé, mais tu arrives à le faire baisser un peu, notamment en prétextant que là, l'effort de guerre, nanana. Enfin, c'est. Tu utilises guerre tes aussi, petites techniques. Entre nains, nanana. Pardon. Je te rappelle surtout que mon gars, tu sais, à l'époque, t'avais 2-3 petits détails. T'étais encore petit, enfin, t'es toujours petit, mais ça, c'est pas gênant. Mais n'oublie pas que si t'es capable de me forger ce truc-là, c'est aussi parce que tonton Nevrog, il t'a fait une faveur à un moment. Voilà. En fait, c'est simple. Si tout se passe bien, on va en avoir besoin d'autres. Donc, du coup, t'auras plus d'argent, donc voilà. Pardon? Donc, attends, là, le griffe, tu interviens verbalement? Oui. Le griffe, ça va? Je te Non. sens un peu tendu depuis tout à l'heure. Je suis pas tendu, je suis foudrage. J'ai déjà fait ma justification, je vais la refaire pour une dernière fois. On va mener une guerre. J'ai préféré du coup, ça fait un petit moment que j'avais prévu ça, mais avant même de Je savoir sors. tout ça, j'ai demandé à mon vieux copain. Attends, non, C'est elle sort, Oui. elle t'écoute pas. Elle sort. Excuse-moi, j'avais pas entendu. Le griffe t'écoute pas, il sort. Alors l'échelle, elle est devant le Tima. Je suis au fond de la cale. Elle sort, mais à travers la main. Il perce un trou dans la coque. Ok. Il sabote le navire et tout le monde y coule. Les autres, quelle est votre réaction? Pas surpris. Pareil, je suis pas très surprise de ce qui se passe. Ceci étant dit, je préfère, je veux savoir ce que Gimdor a ajouté.
La logique est simple. À vrai dire, je pensais même pas qu'il aurait été capable de le faire à temps, donc du coup c'est parfait. J'avais demandé au moment où on n'avait pas encore une armée, des Drakes et tout le bordel avec Draenor, etc. L'idée c'est simple. On va avoir besoin de se défendre. On a 3 dragons, ils en ont 150. Toutes les pièces qu'on peut mettre de notre disposition, ce sera des vies sauvées. Ok ? J'ai calibré le truc, le siop des crânes, j'ai spécifiquement demandé à Marinta, du coup une alchimiste que je connais et qui était capable de pouvoir bidouiller ça. Ça va pas tuer de dragons, ça va les assommer. C'est exactement le même principe que pour la comment ça s'appelle, le machin de... Oh merde, de G-Lub. Faut pas que je me trompe sur son nom parce que il est important pour l'histoire. C'est exactement, c'est pour ça que je vais appeler ça des G-Lub. C'est le même principe. T'as les assommes, ensuite, l'idée c'est on va voir ce qu'on en fait. Oui, le moment où j'avais designé ces machins, du coup j'ai piqué aussi quelques plans et quelques idées à l'Empire hein, pour les faire. Oui, le moment où j'ai fait ça, j'avais imaginé fumer le dragon derrière. Là, on a une autre option. Cela dit, la raison pour laquelle j'ai dit que j'en voulais plus, c'est qu'il y a une bonne raison. Et là, je fouille de vite fait dans ce que j'ai et je rebondis le contrat chiffonné qui avait été comme ça. Il n'y a pas eu de contrat. Ça veut dire que j'ai aucune garantie qu'il y a de la paix. Donc, je vais devoir la régler moi-même par la fin. Ces machines et ces plans seront propagés partout où je peux. D'ailleurs, ils ont déjà été envoyés. J'ai donné l'instruction à Naïda. J'ai donné l'instruction à Naïda. Si quelque chose se passe mal, le but du jeu, c'est qu'on va devoir propager ça partout. C'est une simple défense. Le but, si on gagne... Indor, t'es sérieux? Si t'es vraiment les dragons sérieux? sont libres, je veux que l'humanité ait une chance. Attends. Enfin, t'as pas suivi quand la dernière fois, on a une opportunité que de ne plus avoir de contact avec les dragons par la suite. Ça sert à rien d'essayer de ça. Autant je comprends l'idée. Actuellement, on est en guerre et on a un empire qui contrôle des dragons et qui peut nous les envoyer sur la gueule. Je comprends autant je peux comprendre l'idée d'avoir quelque chose permettant de les assommer. Ce qui permet au moins de les mettre hors d'état de nuire sans avoir à les tuer, ce qui permettra par la suite de pouvoir les libérer. Autant derrière l'idée de se dire on va armer tout le monde et tout simplement parce que tu n'es pas visiblement tu n'as pas été satisfait de ce qui a été dit lors de notre dernière discussion, ou plutôt lors de ce qui s'est passé lors de la dernière fois quand on était chez les Drakes. Ça, c'est autre chose. Solena, j'aurais imaginé que, vu l'endroit où tu as grandi et ce qu'on a vécu ensemble, tu sois un peu moins naïve. Je crois c'est pas une histoire de naïveté. Je crois pas au conte de fées non plus, Gimdor. Mais j'ai juste l'impression aussi que tu te mets des œillères. L'idée de le dragon n'a pas signé de contrat. D'où tu as vu l'idée qu'un dragon allait signer un contrat? Depuis tout le temps qu'on est face à ces créatures, je pensais que tu avais compris que on dialogue avec des créatures qui n'ont pas du tout la même vision des choses que nous. Et qui, de toute façon... Nous ne sommes rien. La seule personne qui puisse potentiellement faire pression sur eux, entre guillemets, c'est Altima. Et pareil, l'idée que nous ne sommes rien m'embête légèrement, tu comprendras, mon gars. Donc c'est simple. Si une fourmi vous importune, est-ce que vous allez traquer toutes les fourmis de cette planète? Quoi? Si une fourmi vous importune, est-ce que vous allez massacrer toutes les fourmis que vous voyez par simple plaisir? C'est une simple défense. C'est des balistes, mon gars. Ça bouge pas. On peut pas traquer de dragon avec. S'il s'envole, c'est mort. C'est des moyens de défense. Et qu'est-ce qui se passe si tu mets une balise sur un bateau et mettons, t'arrives à toucher le dragon, qui est incapacité, il tombe dans l'eau, il se noie. Tu fais quoi? Il y a un dragon mort quelque part. Alors moi j'ai une autre... Écoute, c'est ça. Gimdor, j'ai juste une autre remarque vis-à-vis pour toi. Et mettons que ces plans tombent aux mains de l'Empire. Ils les ont déjà. On fait quoi? C'était copié sur eux de base. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende aussi à ce que nos 3 dragons soient gentiment réceptionnés. Quoi, tu croyais qu'ils allaient nous laisser faire? Non, j'utilise les méthodes de l'ennemi parce qu'ils ont exactement ça chez eux. Et maintenant qu'ils savent qu'on a des dragons et tout un empire, t'inquiète pas que ces machins, il y a un mur le moment où on va se ramener.
Il y a un mur. Tu crois qu'on est les... tu crois qu'en étant sympa, etc., ils vont désarmer aussi? Non, mais j'ai pas. Autant l'Empire, je me doute bien qu'on va avoir des. C'est évident qu'on va avoir qu'on va qu'elle va avoir un joli comité d'accueil. Mais pour l'après, effectivement, je considère que c'est peut-être un peu extrême dès le début de se dire de toute façon, on va armer tout le monde. On n'a aucune idée de ce qui va se passer après. Aucune. Vous n'avez même pas lu le contrat. Le contrat stipule que tous les partis Gildor, pour la dernière fois, votre bout de papier ne vaut absolument rien. Vous n'êtes rien ni personne pour qui que ce soit. Que ce soit les dragons. Un contrat que je respecterai moi-même. Ok, je trace une glyphe de rune. Je sors aussi. Je trace une glyphe d'influence mentale sur sa tronche. C'est pas pour le contrôler, c'est pour lui graver dans la tête que lui, pour les dragons, pour les elfes noirs, pour les dracs, il n'est rien ni personne. Ah, j'avais compris. Non, vous n'avez pas compris. J'ai compris ce que tu penses ça. Altima? Ah. Lis-le. Le quoi? Le contrat. Il y a ma signature dessus, et même si je suis le seul à l'avoir signé, je le respecterai. Dessus, j'ai créé toute une page longue, mais du coup, vu qu'on va abréger ça, c'est pas la peine. Mais l'idée, c'est que tous les parties prenants s'engagent solennellement à respecter une paix durable entre les dracs et trucs, et à traquer ceux qui la trahissent, et notamment, du coup, à faire tous les efforts pour essayer de créer une ambassade de manière à pouvoir faire ça. J'ai jamais voulu traquer le dragon jusqu'à l'infini. J'ai simplement voulu donner une chance aux gens de s'en tirer. Et sans un accord, sans même la moindre démarche de leur part, à part juste une vague promesse qu'ils s'en iront, et avec un dragon qui, de toute évidence, tu l'as senti toi-même, voulait du sang. Encore une fois, je crois pas au conte de fées. Ça se trouve, il va partir. Le dragon, il vivra 1000 ans, 2000 ans, j'en sais rien. Moi, je serai mort. Il faut que je fasse quelque chose. Il fallait que je fasse au moins quelque chose pour pouvoir me tirer de là. Et ça, c'est rien. C'est du bout de bois, du métal et du jus de plante. Mais si ça permet, ne serait-ce que de temps en temps, que les dragons ils attaquent pas les villes d'ici 3000 ans parce qu'ils auront oublié la promesse, ça me va. Oui, mais dans 3000 ans, on sera plus là. Enfin, je veux dire, littéralement, les dragons, le contrat, ils vont pas... Enfin, ils voient même pas l'intérêt, ils comprennent même pas ce que c'est. Et qu'est-ce qui les forcerait, machin. Et moi, dans 3000 ans, je serai plus là pour les forcer à le faire. C'est le contrat, c'est une promesse, c'est le principe. Ils ont fait une vague promesse. Le contrat, c'est parce que, si tu veux, je suis un peu vieux jeu, je m'en bats les couilles. Je veux juste qu'ils le promettent et que j'aurai un moyen qu'ils les gardent, cette promesse. Et comme j'ai aucun moyen de le savoir, un armement pour l'unité se défendre. Si les dragons partent, ils sauront même pas qu'on a ça. S'ils sortent de cette terre-là, ils sauront même pas qu'il y a des problèmes. Il y aura jamais quelque chose. Et je prie pour que les gens ne s'en servent même plus, qu'ils oublient même que ça existe parce qu'ils n'auront jamais de dragon de leur vie. Ça, ce serait fantastique. Mais c'est une garantie. Je peux pas me permettre de prendre. Donc pour ça, toi, tu crées des armes. Pour ça, je donne à la population les moyens de se défendre. C'est très différent. Mais c'est trop tentant de s'en servir quand on a un pouvoir. Nathaniel, t'es pas là. Si. Si, il est pas sorti, lui. Il n'est pas encore sorti. Si, t'es sorti. Pardon. Si, Gimdor, je vous assure, lorsque l'on a un pouvoir, et comment dire, ça devient très vite la solution de facilité. Mais le ressac a les plans. Et enfin, les seules personnes qui ont les plans, c'était moi, quand j'ai commencé à les designer et à les voler sur G-Lub et l'Empire. Mon copain là, et mes contacts au ressac. Si je reviens en vie, pas de souci. Si je reviens en vie, je m'assurerai personnellement qu'on verra à partir de là comment ça se passe. Si je meurs, s'il y a un truc, s'il y a quoi que ce soit, ils ont comme instruction essayer de propager ça le plus loin possible. Je sais pas comment cette guerre va finir, mais je peux pas me permettre de juste laisser quelque chose faire. Et imagine aussi, on perd. Imagine l'Empire Draconique s'étend partout, et il commence à faire la terreur avec leur dragon à la con. Imagine, parce que là, lui, il est pas pressé. Lui aussi, il a 3000 ans devant lui. Tu préférerais pas qu'au minimum, il y ait une espèce de résistance quelque part? Moi, si.
c'est ma garantie. Si vous l'aimez pas, tant pis pour vous. Mais- Vous avez oublié un détail. S'il reste dans notre monde ne survivra pas 3000 ans. Ce sera beaucoup moins. Laisse-moi faire quelque chose. Je me fais balloter depuis le début de cette aventure. Je me fais prendre avec un dragon qui est capable de ne serait-ce que littéralement contrôler ce qu'on fait, ok? Et parce que ce dragon a froissé votre ego, vous mettez en péril une potentielle paix. C'est pas une question d'ego, Pourtant, ça y ressemble. c'est une question de panique. Je suis terrorisé depuis des mois. Et je comprends pas comment tu fais pour pas l'être. T'as pas de famille ou quoi? Ça te fait pas peur qu'un jour ou l'autre, sans même que tu le saches, t'as quelque chose qui va des proches à toi qui vont crever parce que un jour ou l'autre, il y a un noble qui s'est arné ou un jour ou l'autre, il y a un dragon qui a décidé de s'asseoir sur sa maison? Non. Pense à tous les gens à l'Inicis, pense à tous les gens que t'as pu connaître. C'est dramatique ce qui est en train de se passer. Je veux juste un peu d'espoir, c'est désespéré. Regarde ce truc. Pas d'offense pour toi, j'ai oublié le nom du nain. Relior. Regarde ça, c'est un bout de bois qui tire. C'est des plans, pour l'instant c'est rien. Alors, je C'est commence, ridicule, ce qu'on fait. je commence juste à tracer au pif sur mon carnet. Oui, ceci n'est qu'un dessin. Vous savez très bien ce que je peux en faire. J'apprécierais que t'arrêtes de me menacer. Encore une fois, je suis avec vous, ok? Ce n'était pas une menace, juste un rappel. Nathaniel, tu me prends pour un con ou quoi? Je sais très bien ce que t'en fais de ton carnet. Voilà. Donc juste ne me dites pas que parce que quelque chose est fait de bois ou autre chose, que ce n'est pas dangereux ou quoi que ce soit. J'ai juste voulu accorder un moyen de défense, c'est tout. Ok? Laisse-moi faire une dernière tentative désespérée pour au moins essayer de donner un peu de contrôle là-dessus. Si les dragons partent, il n'y a pas de problème. Ils sauront même pas que ce truc existe. Et pendant la guerre, on s'en servira. Parce qu'on n'a pas le choix. Justement, nous avons une autre opportunité et je mets un petit coup de coude à Altima. Tima est sympa, elle a 3 dragons. En termes statistiques, tu pars pas à la bataille avec une armée quand l'Empire en face en a 5. Et surtout s'ils ont ça. S'ils ont ça, je vois pas pourquoi on se priverait. Et tu crois que les dragons, ils le prendraient comment de savoir que nous, leurs alliés, on a des putains d'armes pour se défendre contre eux? Tima, qu'est-ce que tu portes dans ta main? Ou à ta ceinture? Contre eux, ce n'est rien. Oui. Rappelez-vous, Gindor, la meilleure chose qui nous protège à l'heure actuelle d'une potentielle vengeance des dragons, c'est que pour eux, nous sommes insignifiants. Nous ne sommes rien, des insectes. Alors, pour eux, un battement de cils équivaut à une vie pour nous. Nous pouvons à peine les blesser, nous ne pouvons rien leur faire. Ah mon gars, ça, c'est le début de quelque chose pour renverser la balance. Mais bien justement, avec ces armes, les humains pourraient devenir une menace pour eux. Et là, nous aurions leur attention. Est-ce que vous souhaitez vraiment avoir leur attention? Ce sera pas à moi de décider. Ce sera aux générations d'après. Pourtant, c'est vous qui êtes en train d'imposer ça à tout le monde, en répandant ces plans. Je peux pas me permettre de pas le faire. Toutes les troupes en place! Parez au départ! Vous avez des ordres qui commencent à être gueulés partout en haut. Sur Daniel, le on a pont, une guerre à gagner. sur le pont, vous Sliff et Soena, vous voyez les elfes noirs qui se mettent instantanément en rang. Ils commencent à Vache. courir de tous les côtés. Vous avez des trompes sonores, des cornes qui commencent à retentir dans toute la ville, et vous avez le brouhaha des troupes qui se mettent en colonne. Je me prends vite fait de. Je dis Nathalie, sache, je vous trahirai pas. J'ai signé ce contrat et je le respecterai jusqu'à la fin de ma vie. Je serai moi-même le premier à vouloir créer une paix et ne serait-ce qu'une sorte d'ambassade et du commerce avec les dragons, ok? Il faut juste, si tu as une paix mais que tu n'as rien pour pouvoir l'équilibrer derrière, ça sert à rien. C'est le principe, c'est le deal. Comme ça que ça fonctionne la vie. Bon. On y va. Je monte sur le pont, je me dépêche, je grimpe à l'échelle et j'arrive sur le pont. Je suis. Donc sur le pont, vous avez Sleeve qui regarde, qui a agossé au bastingage et qui regarde la ville un peu pensivement, avec Sona à côté d'elle. Vous voyez les elfes noirs qui courent dans tous les sens.
Vous avez les officiers qui hurlent, vous entendez les rugissements et vous voyez des ours de combat, vous voyez les griffons qui s'apprêtent à prendre l'air. Sleeve, tu as entendu des elfes noirs hurler. Il y a une armée de l'Empire draconique qui arrive. Ou du moins, qui se met en formation. À quelques dizaines de kilomètres de là, les éclairons repèrent une armée en approche. Quel genre d'armée? Terrestre. Cavalerie, Terrestre. dragon. Pas de dragon. Une armée entièrement terrestre. Est-ce que moi, les dragons postés à côté ont remarqué d'autres mouvements, d'autres troupes qui s'approchent? Non. Mais Gorgon Solonovir te fait comprendre que lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut partir pour le désert. Alors que j'ai 2 mois avec lui encore. Vous avez un messager qui arrive en courant. Le général veut vous voir. Eh bien, allons-y. Restez groupés 2 secondes. Bouge pas. Hop. Et hop. Hop, 2 petites secondes. Car il y a pas mal de choses sur la prochaine map. Ouh. Les troupes elfes noirs commencent à... Enfin, vous contournez les colonnes qui sont en train de commencer à quitter la ville en rang parfait, au pas cadencé. Mais vous arrivez sur l'une des places principales de la ville, ou du moins de Elieki n'est pas une grosse ville, mais vous arrivez dans l'une des petites places par laquelle passe l'armée et vous voyez le général Dror qui est ici, sur son ours de guerre. C'est l'un des plus grands généraux elfes noirs qui existent au sein de leur règne, de leur royaume. Il a mené cette opération de main de maître et est un général, on va dire, avec un certain instinct stratégique que notamment toi, Nevok, tu as pu apprécier à sa juste valeur, même si Dror ne tient absolument aucun compte de tes conseils ou quoi que ce soit. Par contre, il est relativement raciste, soit vis-à-vis des nains, des dracs ou des hommes. Et c'est pourquoi il vous considère quasiment tout le temps avec pas mal de condescendance. Quelqu'un de très charmant. Il vous voit arriver. Bon, vous êtes au courant? À peine. On aura besoin d'un topo. J'ai pas le temps pour ça. Vous êtes... Une armée impériale arrive. Vous allez partir. Avec les dragons et une escouade. Très bien. Pour le désert? Ça pose un problème. Le problème, c'est qu'on comptait attaquer avec une armée, pas simplement avec nous et juste des dragons. Eh, le nain. Il y a une armée qui arrive, elle nous est totalement supérieure en nombre. Mieux vaut jouer la discrétion. Je savais pas, moi, justement. On va vous fournir... C'est défendable en premier lieu, en fait, si tu veux. Le capitaine Elaine, à côté de moi, dirige un escadron de griffons. Il va vous emmener avec eux. Vous allez vous déplacer bien plus vite. Emmenez les dragons avec vous. Et détruisez ce foutu temple. Faites une retraite. On peut pas. On est coincé. On sait pas d'où elle sort cette armée. On va tâcher de tenir la position. Leur armée pour l'instant est statique. On va tenter de trouver un terrain favorable ou prendre une position défensive et on va tâcher de les attirer sur nous pour qu'ils ne partent pas vers le désert. On va attirer leur attention, faites ce que vous avez à faire. Et vous avez intérêt à vous manier. Nous ferons aussi vite que possible. C'est moche, mais Altima, qu'est-ce que tu portes exactement en termes de vêtements? Bah, mon armure. D'accord, est-ce que t'as pas un truc reconnaissable? Bah, On pourrait laisser un de tes trucs ici pour les faire bisquer et leur faire croire que t'es toujours là. Attire bien leur attention et ensuite nous pendant ce temps, ils viennent pour toi, on est d'accord.
Ou peut-être juste parce qu'il y a une armée elfe noire au sein de l'Empire draconique. Il y a Non, des ça, c'est un dragons. détail. Quand ils verront que les dragons ne sont pas là, ils vont se douter que... Ils vont se douter que qu'on n'est pas là non plus. Je me doute, oui. C'est fait les faire perdre un maximum de temps. Je sais pas, laisse une cape, laisse quelque chose qui pourrait. Une armée d'elfes noirs, c'est déjà amplement suffisant pour leur faire perdre du temps. C'est pas leur faire perdre du temps, c'est les faire convaincre de rester là le plus longtemps possible. Laissons le général se charger de cette tâche. Je pense qu'on peut lui faire confiance pour nous faire gagner du temps. Allez-y, hein. Moi, je sais pas conduire un Dricon, donc je monterai derrière le C'est premier pour gars ça qui sait. que... C'est pour ça qu'il nous emmène. Oui, mais je sais, mais. Comme vous voulez. Est-ce que vous suivez, l'ordre du général? Ouais, ouais. Bah, de toute façon, si c'est perdu d'avance, c'est un peu compliqué, effectivement. J'aimerais juste qu'ils s'en sortent vivants, eux. Je lui fais comprendre, comment dire, que j'apprécie le fait qu'il veuille nous faire gagner du temps pour qu'on réussisse, en fait. En fait, c'est surtout que l'armée des Dracs, elle vient à peine d'arriver sur le continent à l'est. Et résultat, elle n'est pas encore assez avancée pour représenter réellement une menace pour l'Empire draconique. Donc en même temps, peut-être que les généraux impériaux sont en train de gérer les priorités en fait. Là, techniquement, par rapport à l'Inicis, vous êtes clairement plus menaçant. C'est vous Ouais, qui surtout- êtes la menace prioritaire, clairement. Surtout, je pense qu'ils veulent surtout éviter que les deux armées se rejoignent. Alors l'armée des elfes, c'est à peu près plusieurs milliers de soldats. Hein. C'est pas déjà rien. Et vous savez qu'il y a à peu près, en comptant les écailleux, vous avez également presque 10 000 dracs qui viennent d'arriver. Hein. C'est combien par rapport à l'armée des Linicis? Beaucoup moins. Ouais. L'armée qui arrive est au moins forte de 15 000 hommes. Ouais, mais bon, les elfes noirs sont relativement costauds. Ouais. Et ils ont leurs griffons et leurs ours de combat pour les aider. Est-ce qu'on les prévient pour les balistes? S'ils envoient un dragon, ça permettrait de les sauver. On perdrait effet de surprise, Si, cela dit. s'il envoie un dragon, je serai au courant. Tu seras pas là. Cet aspect-là aussi. On perd l'effet de surprise, mais on permettrait au moins de sauver l'armée s'ils décident d'envoyer la cavalerie lourde. Vous avez, Je connais qu'il est pas vous avez Elaine qui glisse quelques mots en elfique au général. Il lui dit quoi? Ah oui, tu sais, tu parles elfique toi. Oui, oui. Il lui suggère, en fait, il lui suggère de laisser potentiellement un ou deux dragons avec l'armée. C'est pas pour obliger Gimdor à faire quoi que ce soit, non, c'est vraiment, c'est écrit dans le script, c'est surtout qu'il lui propose ça. Après, c'est à Isalie de prendre la décision. Ouais, c'est plus prudent de laisser un ou peut-être juste un dragon en survol de la ville pour pouvoir En tout cas, grâce à la télépathie, il pourra me prévenir si jamais il y a une attaque. Puis ça les tiendra un minimum en respect. C'est ça, et surtout s'il y a un dragon au-dessus, ils vont penser qu'on est là, même s'il n'y a pas les trois. Ce sera moins suspect. Tu veux laisser lequel? Parce qu'ils sont plus... De toute façon, je sais très bien que notre Weisune chéri ne voudra pas rester, donc... Alors, Vice n'en a absolument rien à foutre de la bataille. Justement, parce qu'il en a rien à foutre, donc... Par je sais contre, très t'as le bien dragon qu'il va noir rester. qui lui a très envie de se battre, et t'as le dragon rouge qui est pas trop en reste non plus. C'est-à-dire que le dragon noir est un dragon de combat, le dragon rouge est un dragon d'apparat, mais qui est aussi particulièrement meurtrier. Bah, Et on serait pour l'empêcher de se fight. pourquoi pas laisser le rouge? Je pense qu'il vaut mieux éviter de leur laisser le dragon le plus sanguin. Alors déjà, mais c'est surtout, moi je pense à autre chose, c'est que le rouge, ça se voit de loin dans le ciel. Oui. Une Ah race oui. dans un ciel bleu, tu sais, c'est pas mal aussi. Hein. Oui, mais ça leur permettra, le rouge en fait, ils vont se dire, non c'est sûr, ils sont là, il y a un dragon, on peut pas le tromper avec genre un très très gros oiseau. Donc non, on va laisser le rouge ici, on embarque le blanc et le noir avec nous. Et puis c'est un dragon que normalement ils connaissent bien. Oui. C'est l'ancien dragon de... C'est un dragon de personne. Si. C'était le dragon Si. personnel. C'était le dragon personnel de Marcellus. Non, de Solak. On parle du noir ou du rouge? Solak. Le rouge Le était rouge. là. Le Ok, rouge. je croyais qu'on était encore sur le noir, pardon. Oui, c'est vrai. Du coup, Non, Le rouge, c'était le dragon personnel de Marcellus. Donc celui-là, il y a des chances qu'il l'ait vu.
Non, non, je pensais que vous parliez encore du noir. Je me disais, non, le noir, justement. Non, le noir était un dragon de combat. Yes, yes. Voilà, donc voilà. Donc on leur laisse un dragon. Et le noir qui peut se était. Je défendre. rappelle que le noir était à la base au duché du Nord, pas à l'Empire. Oui. C'est ça, ouais. Voilà, donc celui-là, et le blanc, ils l'ont probablement jamais vu qu'il était enfermé. Donc ouais, on leur laisse le rouge, c'est celui qui reconnaîtront le mieux. Le blanc, il l'a déjà vu de près, hein, je te rappelle. Oui, mais pas Mais les le armes. blanc, de toute façon, De toute façon, le blanc reste Le avec blanc, nous. il s'en fout, voilà, de toute façon. Donc voilà, c'est décidé, on leur laisse le rouge. Attends 2 secondes. Hop. Bah, du coup, peut-être que je leur dis qu'on est. Vu qu'ils nous l'ont pas dit en direct, ça, vu qu'ils chuchotaient leurs elferies dans leur coin. Alors, ils ont pu embarquer que tu parlais elfe noir, que tu parlais leur langue, donc ils sont pas forcément très surpris, même si tu vois le général qui te regarde d'un air un peu courroucé, en mode d'où que t'oses nous espionner. wesh, d'où tes couteaux aux portes alors qu'il n'y a pas de porte? Et Très vite. il acquiesce de la tête. Et il doit pas tarder à vous laisser car il y a une suite de trompes particulièrement sonores qui retentit à nouveau. Et il doit partir parce que là c'est carrément toute l'armée qui quitte la ville. Bon, cas je crois que d'urgence. c'est l'heure pour nous de faire de même. Et discrètement. Donc vous enfourchez les griffons. Altima, tu donnes le signal au dragon de vous rejoindre. Vous avez le dragon noir qui arrive, le dragon blanc qui met un peu plus de temps. Il vous rejoint alors que vous êtes déjà parti depuis 20 minutes. Et vous filez à tire d'aile en direction de l'ouest, en direction du désert de l'Avènement. Vous ne voyez pas de traces de l'armée en approche. Heureusement d'ailleurs, parce que... Et vous ne voyez pas non plus de traces de dragon. Ah si, pardon. Vous trouvez désormais près quasiment une journée de vol après. Vous êtes aux portes de ce qu'on appelle le désert de l'Avènement. Alors, première chose importante, le désert de l'Avènement n'est pas véritablement un désert. Ce sont des terres qui sont certes assez sèches et arides, ce que les dragons aiment beaucoup car ça leur permet de nettoyer leurs écailles avec le sable, mais c'est surtout une des terres qui sont totalement inhabitées, car c'est des terres également où on a l'habitude de laisser les dragons en relative liberté, histoire qu'ils s'ébattent de temps en temps, se dégourdissent les ailes et chassent à leur gré. Ça permet également de les défouler s'ils restent trop longtemps sans combat. Ça, on le sait ou tu me dis juste en. Vous le savez, en narrateur? D'accord. vous le savez. Ça C'est semble une... très spécifique, une connaissance, mais ok. Non, bah c'est des connaissances typiques de l'Empire draconique, vous y avez vécu, donc vous savez que cette zone-là, c'est pas pour rien qu'on dit aux gens, vous n'allez pas y habiter, quoi. C'est-à-dire que si vous allez là, on peut pas garantir que le dragon va pas faire miam miam en passant, quoi. Je sais que c'était un peu plus secret avec ça, mais ok. Non, c'est-à-dire que les chevaliers dragons, c'est également là qu'ils s'entraînent. Bah oui, puisque c'est là qu'on envoie les chevaliers dragons à l'entraînement. Ok. Bah il faut bien de grands espaces pour leur apprendre à manier leurs bestioles. Hein. Et si possible, là où il n'y a pas trop d'accidents, possible. Je suppose. Parce que les jeunes dragons, c'est pas technique, enfin même s'il y a quasiment pas une naissance, un jeune dragon, faut le dresser. Ou techniquement, bah maintenant vous savez que c'est pas trop le cas. Là, on va dire peut-être aussi c'est les connaissances qu'on vous a données, pas forcément la vérité. Non, mais je pensais que le désert c'était secret. Tiens, ça parle pas de mon premier lieu, point. Donc, ok. Bah peut-être aussi la meilleure chose pour garder un secret, c'est de faire en sorte qu'il soit couvert par un récit qui peut paraître crédible aux gens. Ah non, mais je comprends, c'est juste pas. Bref. C'est pas important. Vous êtes désormais C'est important. au sommet d'un promontoire rocheux qui surplombe donc l'entrée, enfin, du moins une grande plaine qui fait partie du désert de l'Avènement. Vous vous y êtes posé en totale catastrophe. J'ai bien dit en totale catastrophe. Car alors que vous êtes posé, tous les soldats sont descendus de leurs griffons en panique et vous ont fait signe de vous coucher. Vous étiez monté en croupe derrière eux, car vous ne savez pas monter des griffons. Même si, sans vouloir être méchant, Altima, je tiens à te signaler que le griffon qui te portait soufflait un peu, surtout à cause de l'armure. Et en plus, il devait porter son cavalier avec lui. J'aime bien quand tu justifies. Non, mais c'est l'armure. Oh, je la vanne depuis le début, évidemment que je vais pas m'arrêter. Clonk, clonk, clonk. Et
vous n'avez pas tout à fait vu ce qui se passe. Les elfes noirs vont plus loin que vous, rien que de par leur trait ratio. Ils vous ont amené tout près du bord du promontoire. Des dragons sont couchés dans le sol, sur le sol, en bas du promontoire. Oh mon dieu, la perspective. Oui. Ah, c'est trop beau. Sauf que quelque chose ne va pas. Ils ne bougent pas. Du tout. Ils ne bougent pas, c'est-à-dire ils dorment. Vous en savez rien. Sur une échelle de dodo à mort, ils sont comment? Bah, Altima, est-ce que tu les sens? Je sais la question que j'allais poser au grand maître du jeu. Autant tu vois 4 dragons, autant tu n'en sens qu'un seul. Extrêmement faible. Le dragon vert qui se trouve au milieu. Ah mais ils sont étalés sur le sol donc. Oui, oui, ouais, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Ah mais il y a sur le sol et il y a... Nous allons juste prendre là, le temps c'est d'une quoi courte ellipse, le temps pour moi de remettre le générique et de pouvoir relancer une nouvelle VOD. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. Le temps pour moi de faire quelques manips. A tout de suite.